On a tous un produit que si jamais il n'existe plus, on pleure. Un accessoire, un gadget, si jamais il casse, on pleure. Donc vous l'aurez compris, c'est le sujet de la vidéo. Je vais vous parler des 10 produits, accessoires, gadgets ménagers que si demain, un jour, ils sont plus là, eh bien, je pleure. Donc c'est parti, on commence de suite. Donc j'ai fait une sélection de 10 produits, évidemment, il y en a d'autres. J'en referai une si jamais ce type de contenu vous plaît. Je me suis dit que vu que c'est les vacances et que toute la France est en vacances, ce serait bien de faire un style de vidéo comme ça pour ce dimanche de vacances. Donc c'est parti, on commence de suite avec le premier produit qui est le vinaigre ménager. Alors moi j'achète celui de chez Action, il est au parfum menthe, franchement je trouve pas que ça sent la menthe. Et moi vinaigre ménager j'adore, je vais au moins cher, tous les vinaigres ménagers c'est la même chose. Toutes les marques, c'est la même chose. Vous payez juste la marque. Donc moi, je vais à Action. C'est le moins cher. Et donc lui, je l'utilise pour tout. Pour nettoyer la robinetterie. Attention, je ne les laisse pas poser parce que ça peut détériorer vos robinets. Pour nettoyer surtout la faïence de mes salles de bain. Non seulement ça enlève le calcaire, mais ça désinfecte. Pour nettoyer les WC, la lunette des WC. Donc c'est pareil. Ça nettoie, ça désinfecte. Donc voilà, le produit Mariette vinaigre ménager, lui, je l'adore et je le rachète tout le temps. Ensuite, toujours de chez Action, les perles booster d'odeur de Endless Scent, comme ceci, pour la lessive. Ça, c'est pareil, ça sent trop bon. Je prends le bleu, je prends le rose. Je sais qu'il existe aussi en orange, je ne l'ai jamais testé. En orange, il y a surtout en version liquide, moi, dans mon Action. Je ne l'ai jamais testé, mais j'aimerais bien. Ça, si j'arrive à terme, si j'arrive en rupture et que j'en ai plus, vous pouvez être sûre et certaine que ça va être limite la fin du monde parce que ça, enfin je trouve qu'il y a vraiment une réelle différence quand vous lavez votre linge avec et sans, sachant que ça c'est beaucoup moins cher que l'Enor. Donc voilà, encore une fois, ça sent bon, ça tient super bien et c'est pas cher, donc ça c'est vraiment un produit coup de cœur. Le troisième produit, c'est la pâte magique The Pink Stuff. Comment est-ce qu'on a pu vivre sans ça? Si quelqu'un peut me dire, comment est-ce qu'on a fait pour vivre sans ça? Parce que franchement, ça là, c'est un produit vraiment miracle, comme ils le disent. Moi, j'aime bien nettoyer mon évier avec ça. J'aime bien nettoyer mes joints de carrelage avec ça aussi. J'ai des petites traces d'humidité, de moisissure, entre guillemets, dans la salle de bain. Je viens, j'applique ça et c'est réglé. Franchement, dites-moi un petit peu vous, comment est-ce que vous l'utilisez? Parce que moi, je l'adore, je le valide. C'est vraiment aussi un produit coup de cœur. En fait, de toute façon, tous les produits qui sont là, c'est des produits coup de cœur. Pour accompagner la pâte magique The Pink Stuff, quoi de mieux qu'une brosse à joint? Ça là, comment est-ce qu'on a fait pour vivre sans ça? À frotter avec notre vieille brosse à dents là comme des malades. Ça, c'est la vie. Le poil est beaucoup plus dense et beaucoup plus dur que nos vieilles brosses à dents. Et ça fait super bien le job. Pour nettoyer les joints de carrelage, pour nettoyer les joints au niveau de votre salle de bain, de votre baignoire, de votre bac à douche. Franchement, ça, un coup de passage et c'est réglé. Je l'adore, je le valide. Voilà, c'est franchement un produit que j'adore. Et en plus, c'est pas cher du tout.
Ensuite, autre produit, puisqu'on reste dans la salle de bain, c'est mon balai, qui est sale d'ailleurs. Enfin, sale. C'est des restes de savon mou de chez Action. Donc ça là, ce balai que j'ai acheté sur Temu, il est génialissime. C'est pour nettoyer justement les joints de mes carrelages au niveau de ma salle de bain, mais sans me baisser. Parce qu'avec ça, on se baisse. Et avec ça, eh bien, on se baisse pas. Tout simplement. Enfin, si on se baisse un peu, mais moins. Du coup, ça fait moins mal au dos et le poil est encore plus dense et plus dur que ça. Et du coup, eh ben, mes joints de carrelage, moi, au niveau de ma douche à l'italienne, ils sont tout le temps blancs grâce à ce balai-là. J'essaierai de vous mettre tous les liens en barre de description, enfin surtout pour tout ce qui est article comme ça. Et sinon, ben, pour les produits de chez Action, vous filez à Action et vous verrez, c'est vite réglé. Mais pour tous les autres produits, j'essaierai de vous mettre les liens en barre d'infos. Autre produit que j'achète tout le temps, c'est le Sanitol. Sanitol qui est un produit multisurface, désinfectant, nettoyant, fraîcheur longue durée, élimine saleté et bactéries en un seul geste, nettoyage 5 fois plus efficace. Et il est à l'eucalyptus. Et il y a aussi celui au citron. Moi, celui à l'eucalyptus, je l'adore. Je pense que je vais me faire tout un stock là parce que dès que je suis en rupture, ça va pas. Ça, c'est un produit non moussant. C'est-à-dire que vous pouvez le nettoyer partout et il va tout désinfecter. Vous pouvez nettoyer vos salles de bain, vous pouvez nettoyer votre cuisine, vous pouvez nettoyer votre sol. Il nettoie vraiment tout. Et moi, je le mets dans mon aspirateur robot et dans mon aspirateur laveur puisque c'est un produit non moussant et qu'il faut des produits non moussants dans ce genre d'appareil qui ne coûte pas un bras en plus et qui est tellement efficace. Et après, votre maison, elle sent le frais. Enfin voilà, j'adore ce produit. Ensuite, autre produit que j'ai mis là-dedans et que j'en ai plus pour le coup et du coup là je pleure, c'est l'acide citrique. L'acide citrique c'est miraculeux pour nettoyer, blanchir et désincruster en profondeur le fond de votre cuvette de toilette. Là j'en ai plus et ça commence à se voir au niveau des WC. Alors certes les produits ménagers comme le Harpic 10 fois surpuissant il est bien, mais ça, l'acide citrique vous mettez 1 à 2 cuillères à café ou voire 3 dans vos toilettes, vous balancez avec ça une bouilloire d'eau chaude, 1 litre d'eau chaude, vous prenez votre brosse AVC, vous frottez et vos toilettes ils sont de nouveau blancs, ça va, l'eau chaude plus l'acide citrique ça va décoller tout le calcaire et les traces qu'il y a en profondeur et votre toilette elle va redevenir comme neuve. Donc franchement ça c'est vraiment un produit qu'il faut que j'achète expressément, j'ai envie de vous dire, parce que là, ça commence à se voir. Autre produit miraculeux que je pouvais m'en passer là jusqu'à peu, avant de l'avoir découvert, mais depuis que je l'ai découvert, je peux plus m'en passer, c'est le savon mou de chez Action. Alors savon mou / savon noir. Le savon mou, c'est tout simplement du savon noir solide. Donc moi ce que je fais c'est que déjà il y a 1 kg, ça coûte entre 3 et 4 euros. Et depuis que je l'ai acheté, regardez ce que j'ai utilisé. Donc vous voyez, j'ai pas utilisé beaucoup et pourtant je l'utilise tous les jours. Donc ce que je fais c'est que je mets une demi-cuillère à café dans un récipient, un contenant comme ceci là. Un contenant comme ceci vide. Et j'ajoute à ça de l'eau chaude. L'eau chaude va permettre au savon noir de se dissoudre totalement. Et puis après, je vais tout nettoyer avec. C'est un dégraissant, un assainissant. Donc ça désinfecte, ça nettoie, ça dégraisse. Vous pouvez vraiment tout nettoyer avec. Et donc ça, c'est vachement économique. En plus, beaucoup plus économique que les bouteilles en liquide. Du coup, ça, c'est sûr et certain que j'en recommanderais. Mais là, j'en prends pas d'avance parce qu'il y a 1 kg. Et comme vous l'avez vu, je pense que 1 kg, ça limite, ça peut me faire l'année, quoi. Donc 3 voire 4 euros en un seul produit où vous pouvez nettoyer tout et n'importe quoi pour vous faire l'année, franchement, ça vaut le coup, non?
Et du coup, à ce stade de la vidéo, il me reste 2 produits à vous partager. Le premier, c'est mon aspirateur laveur. Donc vous savez, moi j'ai l'aspirateur laveur ProScenic. C'est pas un aspirateur que je vous encourage à acheter. Parce que du coup il est plus en stock, voilà, la marque elle a arrêté, mais je suppose que c'est parce qu'ils vont sortir son successeur, donc souvent les marques elles arrêtent les produits pour sortir le successeur, c'est toujours comme ça. Et avant moi j'avais le Ozotec H200, comparé aux deux, le ProScenic est plus léger, par contre le Ozotec est beaucoup plus efficace. Le Ozotec il va venir décoller les taches qui sont incrustées, alors que le ProScenic c'est plutôt, j'ai envie de vous dire, superficiel. Pourtant, il a 2 modes, enfin il a 3 modes. Un mode aspiration et lavage basique, un mode puissant et un mode pour aspirer que l'eau. Mais du coup, je trouve qu'il y a des traces où tu es obligé d'arriver avec un couteau qui ne raye pas pour vraiment décoller les traces, ou alors au doigt, même si c'est pas très propre. Parce que je trouve qu'il est très superficiel. Enfin, il nettoie de façon superficielle, il va pas en profondeur, il frotte pas le carrelage. Mais par contre, le Ozotec H200, franchement, il est un peu plus lourd. Par contre, il était génialissime, il me faisait vraiment les coins bien comme il faut, etc. Il décollait toutes les traces. Et le Ozotec, en fait, je l'ai plus, pour ceux qui n'ont pas suivi, parce qu'il s'est cassé. Au bout de 2 ans, il s'est cassé, il a rendu l'âme, il s'est démembré. Donc voilà, je l'ai jeté. Et j'ai pleuré, comme si j'avais perdu un membre de ma famille quand je l'ai perdu. Tellement, ah oui, j'étais en deuil quoi, c'était incroyable, j'étais bouleversée, j'étais pas bien, c'est quand tu perds ce genre de choses que tu te rends compte à quel point c'était vraiment utile. Et donc lui, oh là là, mais je peux vous assurer, hein, je me suis dit mais c'est pas possible, j'étais prête à aller contacter les marques pour voir s'il n'y en avait pas une qui allait me vouloir un partenariat pour avoir un nouvel aspirateur laveur, tellement j'étais pas bien. Et il se trouve que ProScenic m'avait contacté et du coup j'avais accepté la collaboration parce que je n'avais plus mon Ozotec. Mais si j'avais eu le Ozotec, gardé le Ozotec, je n'aurais pas pris d'autres marques, hein, parce que cet aspirateur il est vraiment génialissime. Et j'avais pas d'enveloppe électroménager, donc j'avais pas assez de sous de côté pour m'en acheter un. Donc voilà, j'ai la chance de pouvoir travailler avec des marques qui du coup me permettent de donner de la visibilité à leur marque, et du coup à moi ça me fait un petit peu des économies, ça me fait tester des choses, ça me fait vous dire si c'est vraiment bien ou pas. Et donc là pour le coup voilà, le Ozotec il m'a beaucoup manqué, il me manque beaucoup encore, mais on va dire que pour l'instant le ProScenic il fait l'affaire. Tout ça pour vous dire que peu importe l'aspirateur laveur que vous avez, sachez que ça c'est un gain de temps de fou. Non seulement il aspire, et en plus il nettoie le sol. Donc si vous passez votre journée à d'abord aspirer pendant 1 heure toute votre baraque et après à serpillérer, je sais pas si ça se dit mais bon on va dire que je l'ai inventé, serpillérer pendant 1 heure toute votre baraque, et bien là vous gagnez 1 heure parce que en 1 heure vous faites 2 en 1. Donc ça c'est vraiment pratique, et j'insiste là-dessus. Le dernier article que je voulais vous proposer, enfin vous proposer même pas, vous dire, le dernier article coup de cœur pour moi c'est les aspirateurs robots. Vous savez, ceux qui vont aspirer votre maison toute seule pendant que vous êtes dehors en train de vous balader à la plage en été, faire une rando, faire du sport, faire du shopping. Eh bien ça c'est vraiment un allié au quotidien. Alors moi pour le moment avec tout ce que j'ai testé, je ne vous conseille pas les aspirateurs qui aspirent et lavent, parce que je trouve qu'ils vont pas au bout des choses, ils vont pas dans les coins, ils oublient certains endroits, ils attrapent les rideaux. Certains ils vous disent que ouais ils évitent les rideaux, alors que moi pour l'instant ce que j'ai testé, ils n'évitent pas les rideaux, ils les prennent de plein fouet et du coup ils sont bloqués, vous devez venir les débloquer. Par contre, tout ce qui est aspirateur robot comme ça, mais qui aspire seulement, ça je vous conseille parce que ça aspire super bien, c'est vraiment un gain de temps. Quand
il fut un temps où j'avais beaucoup de marques qui me contactaient pour tester leur aspirateur. Et puis après, j'avais mis un holà, un stop, parce que je voulais pas que ma chaîne devienne un télé-shopping. Et du coup, j'en avais reçu un que j'ai donné à l'une de mes amies, Sonia, et il s'avère que l'aspirateur, ben, il a fait genre 1 an ou 2, et c'est pareil, il s'est cassé. Et il s'est cassé d'une façon dont il n'est pas réparable. Et ma copine, elle m'a dit, mais je suis au bout de ma vie. Elle m'a dit, mais qu'est-ce qu'il était bien. Elle me dit, franchement, on n'a pas l'impression d'en avoir besoin. Mais une fois qu'on l'a eu, et que du coup, après, il tombe en panne et qu'on l'a plus, et ben, elle me dit, mais franchement, mais c'était d'une galère parce qu'elle le mettait à aspirer le haut pendant qu'elle nettoyait, faisait sa routine ménage du bas. Et puis après, elle le mettait à aspirer le bas pendant qu'elle faisait sa routine ménage du haut. Et elle gagnait un temps de fou. Et là, pour le coup, ben, elle l'a plu et elle m'a dit, oh là là, qu'est-ce qu'il était bien. Elle est encore en train de faire son deuil, elle aussi, tellement il était bien. Et moi, justement, j'avais rigolé de ça et je lui avais dit, bah, je suis désolée, j'en ai plus, sinon je t'en aurais redonné un volontiers. Et il s'avère qu'une semaine après, c'était le mien, l'aspirateur laveur qui lâchait. Et elle m'a dit, ah, tu vois, hein, maintenant tu comprends ce que je ressens. Donc là, c'est pareil. Concernant les marques, moi j'aimais bien la marque Yedi, c'est ce que j'ai là. Par contre celui que j'ai moi, il aspire, il lave, c'est un gros bordel. Et la marque l'a arrêté. Et je comprends pourquoi elle l'a arrêté, parce que là pour le coup lui, il a beaucoup de problèmes. C'est un aspirateur qui coûtait dans les 600-700 euros. Et au final, il y a eu beaucoup de problèmes au niveau de charge, il trouve pas sa station. Au niveau pour se recharger, des fois, eh bien, il va sur la charge, mais il suffit qu'il y ait une poussière dessus, il se recharge pas. Du coup, quand tu as besoin de lui, bah, il n'est pas dispo parce qu'il n'est pas rechargé. Il faut tout le temps démonter, tout le temps nettoyer, etc. Donc, très très relou pour le coup, ce genre de choses. Du coup, voilà. Moi, je suis en train de mettre des sous de côté, pour vous dire à quel point je suis en train de mettre des sous de côté, pour m'offrir un aspirateur robot de la marque Dream, parce que apparemment ce sont les meilleurs sur le marché. Ils coûtent un petit SMIC. Du coup je suis en train de me mettre des sous de côté là pour pouvoir l'acheter tout simplement. Je ne vais pas attendre qu'un jour la marque me contacte, hein. À un moment donné il faut aussi savoir tester les choses et les acheter, comme ce que j'ai pu faire jusqu'à présent, par exemple avec le nettoyeur vapeur de chez Lidl, etc. Par contre, une chose très importante pour ces 2 derniers articles que je vous ai parlé, c'est qu'il faut de la maintenance. Même un aspirateur balai lambda, il faut de la maintenance. Aujourd'hui, n'allez pas dire vous avez acheté un aspirateur et votre aspirateur c'est du grand n'importe quoi, vous l'avez payé hyper cher, au final il aspire pas. En fait, si, il aspire, c'est juste qu'il y a des consommables à changer. Dans un aspirateur balai, vous avez le filtre EPA à changer. Donc même le Dyson, il a un filtre. À un moment donné, s'il est mort le filtre, il faut le changer. Ça s'achète sur internet. Vous tapez la marque, filtre et pas telle marque, et vous l'avez et vous l'achetez. Concernant l'aspirateur laveur à main là, comme celui que je vous ai parlé, eh bien lui, la lavette, vous pouvez la changer. Une fois qu'elle est usée, il faut la changer. L'eau, il faut la changer, sinon le bac d'eau sale, ça va vous faire des odeurs monstrueuses. La lavette, c'est pareil, il faut la sécher, il ne faut pas la laisser dans l'aspirateur. Sinon c'est pareil, quand vous allez nettoyer, ça va mettre des mauvaises odeurs de partout. Concernant les aspirateurs robots, la brosse des aspirateurs, ça se change, c'est inconsommable, ça s'achète. Les petites brosses qui vous permettent de ramasser la poussière, c'est pareil, ça se change, ça s'achète. Ensuite, les lavettes, s'il y a des lavettes, les lavettes, ça se change, ça s'achète aussi. Il faut aussi le nettoyer tout le temps, parce que plus il est encrassé, moins il est efficace. Il y a un filtre aussi. Le filtre, ça se change, ça s'achète. Si vous le nettoyez pas, si vous le changez pas régulièrement, vous allez vous dire, ouais, ben c'est bizarre, j'ai lancé l'aspirateur, mais j'ai l'impression qu'il a rien fait parce qu'il y a des miettes partout. Et oui, si le filtre il est encrassé, il sera plus aussi productif, performant qu'avant. Donc il faut savoir que ce type d'appareil que vous achetez, oui, ça vous change la vie, oui, ça vous fait un petit gain de temps, mais derrière, il y a quand même de la manutention et il y a quand même des consommables à acheter et à changer. Il faut tout souvent se mettre ça dans la tête aussi. Donc voilà pour les 10 articles coup de cœur que voilà, si demain je les ai pas, je pleure concrètement. J'en referai d'autres si jamais ce type de vidéo vous plaît. Il y a un concours qui arrivera aussi avec 10 produits de chez Action que je rachète tout le temps. Je crois que j'ai déjà fait une vidéo à ce sujet. Si jamais
encore dispo sur ma chaîne, je vous la mettrai en barre d'infos. Et donc il y a un concours qui arrivera pour Noël où je vais acheter des produits que ce soit action, pas action, mais voilà, que je recommande tout le temps. Certains ici peuvent en faire partie, que je mettrai dans un colis et dont je ferai gagner à l'une d'entre vous pour vous remercier de votre fidélité, parce que voilà, moi je fais pas beaucoup de concours et vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre. Donc ça c'est cool, sachant que ce sera un concours éligible à Mondial Relais. Donc voilà, ce sera que les pays avec éligibilité à Mondial Relais qui pourront participer. C'est plus facile pour moi pour l'envoi, etc. Et ça me coûte moins cher, tout simplement. Donc voilà un petit peu pour les dernières nouvelles. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire tout ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, parce que je ne le dis pas assez souvent, à liker la vidéo, à regarder la vidéo jusqu'à la fin si c'est possible, à me mettre un commentaire et surtout à la partager, parce que c'est comme ça que vous allez m'aider à développer ma chaîne. Je vous fais des bisous et je vous dis à mercredi pour la prochaine vidéo. Prenez soin de vous, bonnes vacances, ciao!